Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais vous présenter donc la mise à jour sur les pépites, les 4 pépites que je vous ai présentées. On va faire un petit mise au point dessus. Avant ceci, je vais vous montrer juste le BTC avec éventail de gamme que j'ai pas montré sur la vidéo d'avant. Qui est le éventail de gamme me permet d'avoir des points déterminants. Donc là, je l'ai tracé ici à l'éventail par rapport à ce point haut ici de la microstructure et le point bas de la microstructure de la structure mineure. Et celle-là, c'est la structure majeure. Donc si on prend ici, regardez bien le dernier mouvement du BTC. Donc là, on était ici sur ce point-là. On a fait une hausse, on a traversé cette branche. Donc c'est des branches, donc l'éventail a des branches. Donc cette première branche avec force, cette deuxième aussi. Ensuite, il s'est arrêté ici sur cette branche-là, regardez. Il a un peu hésité dessus. Et après, il a retracé un tout petit peu. Et après, il a cassé avec force, regardez, avec cette bougie-là. C'est pour ça que je vous dis c'est un niveau très déterminant. Et j'adore cet indicateur qui est l'éventail de Gann, qui est bien sûr des formules mathématiques et des niveaux mathématiques. Ensuite, hop, il est revenu et il s'est bloqué ici sur cette branche de l'éventail de Gann. Et ensuite, il l'a traversé avec force avec une grosse bougie. Donc forcément, quand il traverse avec force, il va forcément, forte probabilité d'aller chercher la prochaine branche. Regardez, il est parti chercher la chercher. Et il l'a buté carrément dessus, regardez. C'était comme un mur, on va dire. Regardez, la mèche, un mur, en retour. Deuxième mur, en retour. Troisième mur, en retour. Quatrième mur, il n'a pas réussi à la percer. D'accord? Donc là, petite zone déterminante, voir si il la perce ou pas. S'il la perce, la prochaine ici, elle est là. Donc sur cette zone-là, d'accord? Si on part ici, sur aller chercher de la liquidité dans cette zone-là, donc il peut aller la chercher. Au maximum, cette zone, c'est 50 000 $, voire un tout petit peu plus haut. D'accord? Donc dans cette zone-là, il va chercher à liquider. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, la vague 1 a été très puissante. D'accord? Donc ça m'étonnerait que la vague 5 ici, la vague 3 impulsive soit puissante. Donc là pour moi, soit elle s'arrête là, ou bien on va chercher ici la liquidité ici, pour créer un plus haut, mais plus bas, un plus haut que celui-ci, mais ça reste un plus bas par rapport aux autres plus hauts ici, qui sont de plus en plus bas. Donc on peut aller chercher la liquidité de ce niveau-là, pour aller chercher ici cette zone ici intéressante. Donc possibilité qu'ils viennent chercher là au 3,618 à 45 000 $. Que moi c'est juste question de logique. Bon pour moi c'est logique. Vague 1 forte, vague 2 corrective, vague 3 impulsive, moins puissante, corrective, impulsive sur la dernière vague 5 qui est impulsive, qui pourra pas, je pense pas, être aussi grande que la 1. On a eu le cas juste avant, comme je vous l'ai montré sur la vidéo. On va revenir sur notre petit pépite. Donc voilà pour le BTC. On regardera ça demain ensuite. Donc l'ETH, on l'a vu. Tac, avec l'éventail de Gann. Regardez, pour l'instant, j'avais tracé ici l'éventail de Gann. Donc il s'est arrêté là, regardez, point stratégique. Ensuite, il est venu chercher l'autre branche ici. Il a revenu pour rebondir, rester sur la branche là, proche de la branche, revenir ici, la casser un petit peu et repartir, revenir sur cette branche là. Voilà, mais on reste toujours dans la zone de neutralité comme je vous l'ai dit. La chute crée une cause qui va être longue et importante, mais il est toujours dedans. D'accord? Moi, le point déterminant, comme je vous l'ai dit, il est là par rapport à cette mèche là, à ce niveau là. Par rapport à cette mèche, le niveau ici, au niveau de l'Ethereum. D'accord? Au moins 1300 $, entre 1000, 1300, 1000. Au mieux, 700 $. L'idéal, le top des tops, 700 $. Voilà, pour nos petits pépites. Pour nos petits pépites, je vous ai présenté 4 petites pépites. On va faire la petite mise à jour dessus. Donc, on va commencer par le XKI, qui est un projet français, bien sûr. Français, on va le mettre en daily pour mieux voir. En daily, voilà. En daily, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va le mettre en logarithmique pour mieux voir. Donc comme je vous l'ai dit, regardez,
on a fait une chute et ensuite on est en zone de neutralité. Cette zone de neutralité, ici le plus bas il s'appelle SC, AR, ST, une petite montée, d'accord, qui a dépassé le AR, ce qui est totalement logique, qui nous donne une information comme quoi le prix il va pump, d'accord, il va monter vers le haut. Et là il a retracé. Il a retracé, et par rapport à cette chute là et ce retracement, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité qui va donner le 1,618 à ce niveau là. Ce SC ici doit être nettoyé pour faire un STB et un spring, voire uniquement un STB sans spring après avoir, avec ou sans spring. Le niveau qui nous intéresse nous, c'est ce niveau là, le 1,618, qui va créer là, il est à 0.10, 0,106, allez, 10.6, 0,106. Donc à 0,10, vous pouvez racheter du caillou, s'il descend à 0,9 ou 0,8, ce serait très intéressant d'en prendre le maximum pour aller chercher ensuite une hausse qui va durer un peu longtemps, bien sûr, qui va passer tout de suite. Il a un ATH ici à 0,56, donc on peut faire 1 x 5, d'accord, mais à mon avis il a un potentiel d'aller beaucoup plus haut que ça. Première pépite, celle-ci. La deuxième, on a dit Mina Protocol. Mina Protocol est la blockchain la plus légère au monde. Vu que c'est un projet qui est neuf, donc forcément il faut du temps pour se développer, pour mettre tout en place, pour respecter la roadmap et tout ça. Mais c'est un projet qui est très très solide. Donc on a eu cette baisse, chute en 3 temps. Regardez, 1, 2, 3. D'accord. Et ensuite encore 1, 2, 3. Regardez, une hausse après, une réaction. Et une rechute en 1, 2, 3, un peu flat. 1, 2 et 3. On avait le SC ici qu'on a marqué plus bas et on est parti chercher le STB. Quand il a fait le STB ici, un peu plus bas que celui-ci, que le SC, forcément il y a une réaction derrière. Obligatoirement il y a une réaction. Par rapport à cette chute, j'avais tracé le Fibonacci ici. Et on est arrivé au pile poil sur les 1,27,2, proche des 1,27,2. Pas pile poil dessus, mais proche. Là, ensuite, on a effectué une hausse. On va le mettre en H4 pour mieux visualiser. Donc la chute ici, plus bas que le SC, a créé un nouveau plus bas et ensuite a créé un retracement impulsif parce que ici on est en période baissière. Donc forcément la hausse est un retracement uniquement. Donc on est monté ici en 5 vagues. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, qui est à ce niveau-là, quatrième, retracement, et cinquième. Donc cinquième et ensuite cinquième qui est monté là. Si on juge autrement, d'accord, si on va se dire que la 1, la 2, la 3, la vague 3, c'est celle-ci. D'accord, et la vague 5, c'est celle-là. Donc comme je vous ai dit, après la vague 5, il y a une correction et vous avez toujours une deuxième chance si vous n'êtes pas sorti ici. Après, rien n'empêche qu'il doit aller chercher un peu de liquidité ici, un peu de force pour pouvoir chuter en dessous de ce niveau-là, pour créer un nouveau plus bas. Ok, donc c'est possible qu'il aille chercher ici un peu de liquidité ici. Il ne faut pas s'étonner. Donc là, on a ici un niveau clé où il y a une bougie très importante. Donc on est en plein dessus. Donc, regardez, donc si hop, j'allonge ici mon rectangle, on est ici, donc il peut rentrer là, on va faire un petit excès ici, prendre un peu de liquidité et ensuite entamer une chute en 3 temps. D'accord? Voilà pour Mina Protocol. Mina Protocol, on l'attend ici. Donc en dessous des 1 $, on peut commencer à l'acheter. Hein. À 0,90, 0,80, vous pouvez commencer à l'acheter. Ok? Même si vous l'avez acheté en STB ici ou SC, c'est pas trop grave. Car on a un potentiel qui est beaucoup plus important. Et là, il peut aller minimum jusqu'aux 10 $, voire beaucoup plus, je dirais. Mais sur le très très long terme. Ensuite, on a Casper, pépite numéro 3. Casper. Donc Casper, pareil. Phase hop baissière. Création ici d'une cause. Le plus bas est là. Et pour l'instant, il n'a pas créé un plus bas que celui-ci. D'accord? Regardez bien le graphe.
On a celle-ci ici, le plus bas ici, où il a commencé à être coté le prix du Casper, d'accord. Donc je me fie pas trop à ce plus bas, c'est une entrée en matière. Je commence à me regarder le graphe ici, et on regarde toujours le graphe de gauche vers la droite. Donc PS, arrêt, retracement violent qui a créé le AR, et normalement ici le ST, et il va remonter, et nous créer ici prochainement le STB pour aller chercher un niveau plus bas que celui-là, donc un nouveau plus bas. Et on commence à acheter par exemple, comme je vous ai dit, là, Casper, on peut commencer à l'acheter à partir des 0,03, 0,04, d'accord, ou 0,03, ça sera mieux, voire 0,02 l'idéal. 0,02 l'idéal, ce serait top, d'accord, pour avoir un facteur exponentiel beaucoup plus important s'il y a une hausse qui peut aller chercher. Regardez ici, son ATH il est à 60, presque 69 dollars, 67 dollars exactement. Donc si on passe de 0,02 à une soixantaine de dollars, c'est énorme au niveau de la plus-value. Mais aussi on peut s'arrêter ici aux 5 dollars. Mais même 5 dollars, si vous le prenez à 0,2, 0,02, la plus-value reste importante. Ensuite, on a également le S-Fund que je vous avais, qui pour moi est un projet pas mal. Et on avait comme pareil ici, tendance baissière, premier arrêt ici, première réaction, le petit saut, le petit test, hop, la chute ici pour créer un deuxième saut, le saut, là c'est un MSO, ça c'est un saut, et à partir de là il a créé une impulsion. D'accord, cette impulsion, regardez, a été matérialisée avec première impulsion, deuxième, troisième. Quand il a fait cette troisième là, regardez bien, là c'est un peu plus équilibré au niveau des hausses, elles sont pratiquement presque pareilles, et à partir de là il a créé une cause. Et dans cette cause là, d'accord, il peut aller titiller un petit peu plus haut, comme je vous ai dit, vous avez toujours une deuxième chance. Voilà, donc là c'est pratiquement une troisième, donc si là la descente et la remontée était trop rapide pour vous, vous n'avez pas le temps de réagir. Regardez, vous avez un autre niveau et on est toujours sur ce niveau là. Et là il peut faire hop pour remonter un peu, aller chercher un peu de liquidité avant d'aller chuter pour aller chercher des prix intéressants. Le S-Fund à 0,20, 25 ce serait top. Voilà sur les pépites, d'accord, parce que si on l'avait pris là sur le saut, on aurait fait 1 x 3 par rapport à votre somme d'investissement. On regardera, demain j'essaierai de faire une petite vidéo sur d'autres cryptos. Voilà, le BNB, on peut faire un petit récap vite fait, juste sur le BNB parce que je l'avais déjà analysé sur une vidéo. Donc on avait fait cette hausse là, on a marqué une cause, UT, UTAD, retournement de situation, donc le prix était haussier, rebascule en baissier. Regardez, si vous regardez bien, toujours on a dit en 3 temps, 1 temps, 2 temps, 3 temps, d'accord. Ensuite une réaction haussière, 1, 2, 3, 4, 5, ensuite correction en 3 temps, donc correction en 3, 1, 2, 3, d'accord. À partir d'ici, il n'a pas créé un nouveau plus bas parce que le nouveau plus bas il est là, donc je l'attends qu'il descende ici un peu plus bas, monsieur le BNB, dans cette zone là, dans les 150 dollars, on va dire 150, 160, 160, 160, 150, ce serait pas mal d'acheter. Le top des tops, ce serait ici dans la zone des 120 dollars, allez 120, 145 dollars. Entre 120 et 150, on va arrondir un petit peu. À partir de là, vous pouvez commencer à charger un peu en BNB. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, formez-vous, lisez des livres, profitez-en. N'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et à regarder mes vidéos, n'hésitez pas, même les anciennes, pour vous donner des idées et pour vous améliorer au niveau de votre vision, au niveau de votre œil, on va voir mieux le mouvement
mouvement du prix. Ok. N'oubliez pas, par rapport à un Fibo, le 50%, ici par exemple le 0,8 en bas, le 50%, il est ici. Si on enlève le logarithmique, regardez, hop, j'enlève le logarithmique et le 50% est là, donc on est en plein dessus, en plein dedans. Et de préférence, on n'intervient pas trop sur le 50%, on attend qu'il aille chercher ici, 61.8, il a déjà titillé là, qui va descendre en dessous du 61.8, 78.6, ici dans cette zone là, ce sera intéressant de l'acheter, comme je vous l'ai dit, entre 115 $ et 150 $. Voilà, après vous allez chercher un prix le plus intéressant possible pour pouvoir le holder. Sur ce, bisous à tous, à bientôt et je vous dis à demain. Bye bye à tous.